Bonjour, mon nom est Marc Martel, je suis professeur adjoint à l'Université McGill dans la faculté de médecine dentaire et au département d'anesthésiologie. Je suis aussi psychologue clinicien et je suis directeur de la recherche à la clinique de douleur de l'Hôpital général de Montréal. Donc, l'évaluation du risque représente une des stratégies qui peut être utilisée pour réduire le risque d'usage problématique d'opioïdes chez les patients en douleur chronique. Donc, l'évaluation du risque, plus spécifiquement, réfère à l'identification des patients qui pourraient être à risque d'usage problématique d'opioïdes et ou à l'identification de facteurs de risque, entre guillemets, qui pourraient mener à un usage problématique d'opioïdes. Donc, comment que l'évaluation du risque peut s'effectuer en milieu clinique? Ça peut s'effectuer avec des entrevues cliniques, donc en discutant avec des patients. Ça peut s'effectuer en administrant des questionnaires aux patients qui ont été développés et validés avec le but spécifique d'évaluer le risque et certains facteurs de risque associés aux mis-usages et aux troubles d'usage liés aux opioïdes. Évaluer via les entrevues cliniques et ou les questionnaires si, par exemple, les patients présentent un historique de troubles d'usage de substances, si les patients présentent des problèmes de santé mentale. Ultimement, selon la littérature ainsi que aussi les lignes directrices sur l'utilisation des opioïdes, l'évaluation du risque ne va pas nécessairement mener et ne devrait pas nécessairement mener à l'évitement ou à empêcher certains candidats qui pourraient bénéficier des opioïdes d'obtenir une prescription d'opioïdes. Par contre, l'évaluation du risque joue un rôle important pour qu'est-ce qu'on pourrait appeler la stratification du risque. Donc, pour les cliniciens d'avoir une idée si les patients présentent un risque faible, modéré ou sévère. Ceci pourrait être une information importante, qui n'est pas obligatoire, mais qui est une information qui pourrait être importante pour développer un plan de traitement avec les patients conjointement. Et plus spécifiquement, si certains patients sont à risque modéré ou élevé d'usage problématique d'opioïdes, ces patients-là peuvent tout de même se faire prescrire des opioïdes, mais ces patients-là, idéalement, devraient être suivis et ou monitorés, idéalement, de façon plus serrée au cours de la thérapie par opioïdes afin de minimiser ou de réduire le risque de mis-usage et ou de troubles d'usage d'opioïdes. Donc, en ce qui concerne la réduction du risque chez les patients qui utilisent des opioïdes pour la douleur chronique. Donc, la réduction du risque, généralement parlant, s'effectue chez les patients qui sont identifiés comme étant à risque élevé de mésusage et ou de troubles d'usage d'opioïdes. Donc, il y a certaines stratégies de réduction de risque chez les patients qui se font prescrire des opioïdes qui peuvent être utilisées en contexte de soins primaires et ou tertiaires. Donc, par exemple, des ententes de traitement. Certains appellent ça des contrats de traitement. Donc, les ententes de traitement, en général, décrivent les bienfaits potentiels en lien avec les opioïdes, mais aussi les risques potentiels en lien avec les opioïdes, afin que les patients soient bien informés. Les patients, via les ententes de traitement, peuvent aussi être informés de façon très claire par rapport au but du traitement par opioïdes. L'entente de traitement peut aussi décrire les responsabilités des patients. Par exemple, de prendre les opioïdes tels que prescrits. Le suivi et ou la surveillance, le monitoring des patients est quelque chose d'important, particulièrement chez les patients à risque élevé de mésusage et ou de troubles d'usage d'opioïdes. Le suivi et ou la surveillance de quoi plus spécifiquement? Un suivi, en fait, de la progression des patients, un suivi à savoir s'il y a une amélioration clinique en ce qui concerne la douleur, en ce qui concerne le niveau de fonctionnement des patients
qui se font prescrire des opioïdes. Aussi un suivi par rapport à l'usage potentiel problématique des opioïdes, donc le mésusage d'opioïdes, des signes d'addiction, de troubles d'usage d'opioïdes. Lorsqu'un suivi clinique au cours de la thérapie par opioïdes, des signes de mésusage, des signes d'addiction, certaines démarches cliniques peuvent ensuite être effectuées pour réduire le risque et les méfaits en lien avec les opioïdes. Il y a certains instruments, incluant des questionnaires, qui peuvent être utilisés. On parlait antérieurement des questionnaires qui peuvent être utilisés pour faire l'évaluation et ou le dépistage du risque avant de débuter une thérapie par opioïde. Il y a aussi des questionnaires qui peuvent être utilisés et qui ont été en fait développés spécifiquement pour les patients au cours de la thérapie à long terme par opioïde pour évaluer les signes, les comportements de mésusage et les signes de troubles d'usage d'opioïdes. Les tests d'urine peuvent aussi être utilisés. Les tests d'urine viennent avec certains avantages et certains inconvénients. Dépendant des milieux de pratique, les tests d'urine peuvent ou ne peuvent pas être utilisés. Mais essentiellement, en fonction des différents contextes de traitement, en fonction des différents milieux de traitement, assurément qu'il y a un certain suivi qui peut s'effectuer afin de réduire le risque chez les patients qui prennent des opioïdes pour la douleur chronique. Donc, la réduction des opioïdes est une autre stratégie qui peut être utilisée afin de réduire les problèmes en lien avec les opioïdes chez les patients en douleur chronique. Donc, la réduction ou la cessation des opioïdes, il y a certaines approches qui ont été suggérées, recommandées par les lignes directrices, encore une fois, de l'Université McMaster au Canada. Des lignes directrices en ce qui concerne la réduction et ou la cessation des opioïdes qui sont compatibles avec les lignes directrices aux États-Unis. Donc, deux types d'approches pour la réduction des opioïdes, l'approche pharmacologique et les approches non pharmacologiques. Donc, en ce qui concerne les approches pharmacologiques, la buprenorphine naloxone ainsi que la méthadone sont des approches pharmacologiques qui sont recommandées pour les patients en douleur chronique dans les lignes directrices. Important de spécifier que l'efficacité de la buprenorphine naloxone a été principalement démontrée chez les utilisateurs illicites d'opioïdes. Par contre, il y a de l'évidence émergente qui suggère que la buprenorphine naloxone peut s'avérer efficace pour les patients en douleur chronique. La buprenorphine naloxone, méthadone sont particulièrement recommandées comme approche pour les patients qui présentent un trouble d'usage d'opioïdes. Si nécessaire, les cliniciens qui sentent qu'ils n'ont pas la formation pour la prescription de buprenorphine naloxone et ou de méthadone, il est possible de référer les patients vers des ressources spécialisées. Le soutien psychosocial peut aussi s'avérer utile, puisque la réduction et ou la cessation des opioïdes peut s'accompagner de symptômes de sevrage et ou de détresse psychologique qui pourraient nécessiter un suivi psychosocial. Donc, en termes d'approche non pharmacologique, la réduction graduelle ou progressive des opioïdes est aussi une approche qui a été recommandée par les lignes directrices. Donc, c'est très important de comprendre qu'avant de débuter une réduction graduelle d'opioïdes, ça doit se baser sur une approche consensuelle, donc avec le désir et la motivation des patients de réduire les doses d'opioïdes. Une approche qui se doit d'être individualisée. Chaque patient va répondre de façon différente à la réduction des opioïdes. Donc, c'est un plan de réduction d'opioïdes qui se doit d'être individualisé. Les lignes directrices suggèrent de débuter avec une réduction des opioïdes de 10% de la dose quotidienne à tous les mois. Le rythme de réduction de dose d'opioïdes peut varier selon les besoins des patients. Pour certains patients, la réduction de dose de 10% peut être accélérée. Pour certains patients qui ont plus de difficultés, ces patients peuvent prendre des pauses. Les lignes directrices suggèrent aussi qu'il peut y avoir un arrêt complet des efforts de réduction d'opioïdes si les patients éprouvent des difficultés. Encore une fois, les interventions psychosociales ou psychologiques peuvent s'avérer utiles afin d'accompagner les patients dans une réduction graduelle
des doses d'opioïdes chez les patients en douleur chronique.